Yo les rapis, on se retrouve aujourd'hui avec un peu de retard, c'est vrai, pour la review du scan One Piece 900. Là vous vous demandez peut-être qui c'est qui parle actuellement, je suis Yaxo de la Manga Media, je suis présent depuis le début, mais je n'ai malheureusement pas pu participer aux premières vidéos. Sinon Tenzo, tu te rends compte que là on est au scan One Piece 900, ça fait 20 ans quand même que Oda nous donne du plaisir hebdomadaire. Et oui mon pirate, surtout qu'on se rapproche de Wano Kuni, restez avec nous, on va voir ensemble le scan 900 de One Piece. Ce scan 900 correspond bien au titre qui est Bad and Musical. En effet, tout au long de ce scan, Big Mom nous montre qu'elle ne sait pas que manger, elle sait aussi chanter. On savait tous que le gâteau de Sanji la jambe noire, non, pardon, Sanji Echtebest, allait être super bon. Big Mom en mangeant le gâteau en pleurs avec un dessin jamais réalisé par Oda pour nous montrer sa sale face dégoulinante de gâteau de morve et de larmes. D'ailleurs ce dessin que tu dis Tenzo, il est vraiment incroyable. Là Oda nous montre clairement que s'il veut faire des dessins de personnages bien badass, il peut le faire. D'après les dires de Mama, le gâteau à Sanji est bon à en mourir. Le parallèle dans ça, c'est que Sanji a essayé d'imaginer la tête de Mama quand elle goûtera à son gâteau. Je pense qu'on a eu la même vision de la face à Mama vu la tête que tire Sanji. D'ailleurs, on sait toujours pas si le gâteau contenait du poison que Capone Gang El Bégué a mis mais qui n'a pas eu d'effet. C'est la version apéro Spiro, ou bien il en contenait pas. Après, peut-être que le gâteau en contenait, vu que Capone veut assassiner Big Mom. Mais honnêtement, il est très peu probable qu'une faible quantité de poison puisse y venir à bout, vu qu'il connaît les capacités et la résistance surhumaine de Big Mom. Big Mom est tellement heureuse qu'elle se met à chanter comme vous et moi quand on est heureux sous la douche. Sauf que elle, ses paroles, elles font vraiment peur. Danser avec un cadavre, de chien en décomposition, un balai de cadavres, je suis quiconque qui essaye de partir d'ici, ou encore un pacte avec le diable. Ce ne sont pas des paroles que tu peux chanter à ta nièce avant d'aller dormir. Sacré Big Mom. Le gâteau à Sanji lui a fait remonter de profonds souvenirs, le souvenir de son anniversaire avec Mozart Caramel et ses amis eux aussi orphelins. Le gâteau avait le même goût que le jour de son anniversaire, et en plus, si on remarque bien dans une page de scan, on voit la bouche de Big Mom de l'intérieur avec une sorte de cimetière, ce qui peut faire croire que c'est les enfants et Mozart Caramel qu'elle a mangé. Franchement, ça coïnciderait bien avec le flashback du gâteau qui ressemble à celui de Sanji et les paroles de sa musique. Toute la famille à Big Mom sont contentes d'être sauvée. On a Perospero, le premier fils de la famille, qui appelle toute l'île de Tot Island pour leur dire que le danger est écarté. C'est à partir de ce moment que la roue tourne. À partir du moment où la famille à Mama était contente que Mama soit sauvée, ils ont repris les choses en main. D'abord on a Oven qui réchauffe la mer, à en faire crier Wadatsumi. Ensuite on a le bateau de l'équipage de Big Mom, le Queen Mama Shunter, qui est en route pour casser des bouches, qui explose des navires comme John Rambo. On a les frangins Sanji qui se font exploser par un brigand avec une faux. Ensuite on va Judge, qui va se faire mêler par deux inconnus qui ont l'air bien stylés. C'est un gros retournement de situation. Un scan, avant c'était le Jarma qui jouait les chevaliers, sur deux. Maintenant que la famille à Big Mom a retrouvé entre guillemets de l'espoir, vu que Mama s'est calmée, c'est la famille à Big Mom qui a repris le dessus. Pour les dernières pages du scan, on voit Luffy qui pointe du doigt quelque chose, sûrement le navire à Mama. Et là, bim bam boum, plus de Sunny, il se fait exploser d'après les images qu'on peut voir, laissant juste le drapeau des Muggy flottant sur la mer. Là, il y a plusieurs choses qui m'intriguent. La première, c'est que pourquoi la lune a été mise en évidence. Ensuite, le Sunny a vécu pire que ça me paraît ridicule de se faire couler pour ça, surtout qu'il a des types largement assez puissants contre ça, et avec un HDO assez bien développé pour les voir. Et en plus de ça, le Sunny est fait de bois de l'arbre d'Adam, qui n'a pas eu une égratignure pendant des millénaires de guerre. Il doit y avoir sûrement une illusion dans l'air, ou bien ce serait la vision future de Luffy qui confirmera une fois de plus qu'il a eu un putain de power-up niveau acquis de l'observation. Ça ferait bizarre quand même, avouer que le Sunny soit détruit. Pourquoi rallonger cet arc? Non, je l'espère vraiment pas. Si le Sunny est détruit, on en a encore pour quelques scans sur Whole Cake Island, et ça ferait vraiment beaucoup trop. Mais si le Sunny est vraiment détruit, on aura bel et bien la mort d'un Nakama, comme le Vogue-Mary. Certains annonçaient la naissance d'un nouveau Nakama, et Oda nous annonçait plutôt la mort, comme le thème de ce scan est vraiment centré sur les morts. Sur ce les rapis, c'est la fin de cette review. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner pour notre évolution. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.